Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier des séries entières. Nous nous intéressons ici au calcul de la somme d'une série entière. Alors avant de traiter ici un exercice, nous allons donner quelques techniques de calcul de la somme d'une série entière. Alors en général, les cas suivants peuvent se présenter. On peut être devant une série entière de la forme sigma de P de n x puissance n. P de n est un polynôme. C'est le cas par exemple de sigma de n au cube moins 3n carré plus 2n x puissance n. Dans ce cas-là, il faut penser à partir de la série géométrique à faire des dérivations. Autrement dit, si vous dérivez, vous avez sigma de xn n-1, disons la n supérieur ou égal à 0, n supérieur ou égal à 1, qu'on peut ramener à sigma de n plus 1, x puissance n, n supérieur ou égal à 0. Alors en dérivant de façon successive, on arrive à faire apparaître ici un polynôme de degré le même que celui de Pn. Donc dans ce cas-là, lorsqu'on est devant une série entière de cette forme, il faut faire des dérivations successives. Dérivations successives. Jusqu'à avoir un polynôme ici de degré égal au degré de Pn. Par exemple, pour calculer la somme de cette série, il va falloir dériver 3 fois. Puis, essayer d'exprimer ce polynôme-là en fonction des polynômes obtenus dans les 3 séries dérivées. Deuxième situation qui peut arriver, c'est être devant une série de la forme sigma de Pn sur q de n x puissance n. Disons pour n supérieur à un certain n0 qui majeure strictement les racines de qn. Dans ce cas-là, on a recours à une décomposition en éléments simples. Une décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle P de n sur Q de n. P de n sur Q de n ou P de x sur Q de x. Ensuite, faire des intégrations. Pour se ramener à la série géométrique. Parfois aussi, bien sûr, on peut tomber sur une série qui contient des termes de la forme sigma de n carré plus n plus 1 sur n factoriel, x puissance n. Là, il faut décomposer en plusieurs morceaux et essayer d'exploiter le développement en série de l'exponentielle chaque fois qu'on voit la présence d'une factorielle. Alors ici, nous allons traiter l'exercice suivant. Calculer la somme de la série numérique. Ici, on prend une série numérique, sigma de n cube de puissance moins n. Comment trouver la somme d'une telle série? Alors d'abord, nous allons lui donner un nom, on va l'appeler t égale sigma de n au cube de puissance moins n, pour n supérieur ou égal à 0. Notez qu'on peut l'écrire aussi sigma de n au cube 1 demi puissance n. Et ici, nous sommes donc devant une situation dans laquelle la somme de la série numérique va s'inspirer de la somme d'une série entière. Si nous posons s de x égale sigma de n au cube x puissance n, eh bien t se présente quand il est défini, quand il est fini, t égale tout simplement s de n demi.
Et donc le tout est de calculer la somme de cette série entière. Naturellement, S de x est défini quand on est dans le domaine de convergence, ce qui nous amène au calcul du rayon de convergence. La règle de D'Alembert nous donne limite de an plus 1 sur an lorsque n tend vers plus l'infini égale 1. Donc le rayon, l'inverse, c'est 1. En passant, soulignant que c'est le cas de toutes les séries entières de la forme P de n sur Q de n x puissance n. Pour tout ce genre de série, nous avons R égale 1, puisque la règle de D'Alembert va utiliser une limite et que nous avons des fractions rationnelles. Et dans de telles limites, on ne prend que les termes de plus haut degré qui ont les mêmes coefficients. Donc on aura facile à vérifier. Chaque fois qu'une série entière se présente sous cette forme-là, le rayon de convergence est 1. Notons maintenant que, puisque notre série a pour rayon de convergence 1, et que 1 demi est entre moins 1 et 1, donc t est bien défini, et ce sera donc tout simplement s de 1 demi. Tout ce qui reste à trouver, c'est l'expression de s de x. Alors reprenons s de x. S de x, c'est naturellement sigma de n au cube x puissance n pour n supérieur ou égal à 0. Alors nous avons donc ici un polynôme. Nous allons un polynôme de degré 3. Donc nous allons partir de la série géométrique sigma de x puissance n. Et pour arriver là, il va falloir dériver 3 fois. Rappelons que la somme de cette série est égale à 1 sur 1 moins x, naturellement pour x inférieur à 1, en valeur absolue. Et nous commençons donc. Première dérivation, S2, ce sera la somme de la dérivée de cette série, ce sera sigma de n, xn moins 1 pour n supérieur ou égal à 1. Après translation, n supérieur ou égal à 0, on peut écrire ici n plus 1 x puissance n. Et donc, c'est la dérivée de 1 sur 1 moins x. C'est donc moins la dérivée de 1 moins x, donc plus 1 sur 1 moins x au carré. Nous continuons les dérivations. Nous allons dériver une deuxième fois. Nous appelons la somme S3 la somme de la dérivée de cette fonction-là. C'est sigma pour n supérieur ou égal à 1 de n plus 1 fois n x puissance n moins 1. Ou encore, après translation, n plus 2, n plus 1, xn. Et si on dérive, on trouve S3 égale la dérivée de cette fraction rationnelle, moins 2, 1 moins x puissance 1, dérivée de 1 moins x sur 1 moins x puissance 4. Nous simplifions par 1 moins x, cela nous donne 2 sur 1 moins x au cube. Dernière dérivation, nous avons S4 sera la dérivée de cette expression, sigma de n plus 2 fois n plus 1 fois n, x puissance n moins 1 pour n supérieur ou égal à 1, ou après translation, pour n supérieur ou égal à 0, n plus 3 fois n plus 2 fois n plus 1, x puissance n, et qui est égal à la dérivée de cette expression-là, c'est-à-dire moins 2 fois 3 fois 1 moins x au carré fois moins 1, la dérivée de 1 moins x, sur 1 moins x puissance 6. Alors une simplification nous donne S4 égale, en simplifiant par 1 moins x au carré, faisant attention au signe,
6 sur 1 moins x puissance 4. Très bien. Alors nous avons donc ceci. Nous avons S1, c'est sigma de xn. S2, c'est sigma de n plus 1 xn. S3, c'est sigma de n plus 2 n plus 1 xn, n supérieur égal à 0. S4, c'est sigma de n plus 3, n plus 2, n plus 1, xn, n supérieur égal à 0. Et la somme que nous cherchons à calculer, S de x, je rappelle, c'était naturellement sigma de n au cube, x puissance n, pour n supérieur égal à 0. Alors, exprimer S de x en fonction des sommes S1, S2, S3 et S4, si on regarde le terme xn, il est le même partout, revient à exprimer n cube en fonction de 1, ça c'est, il y a 1, de n plus 3, de n plus 2 facteur de n plus 1 et de n plus 3 fois n plus 2 fois n plus 1. Ou en langage de polynôme, S, alors le polynôme n cube, je vais poser P égale x au cube. P1 pour S1, P1 égale 1. P2 pour S2, c'est x plus 1. P3, c'est x plus 2 fois x plus 1. Et P4 égale x plus 3 fois x plus 2 fois x plus 1. Il s'agit donc d'exprimer P en fonction des polynômes P1, P2, P3 et P4. Ceci est possible parce que nous avons ici des polynômes dont les degrés forment une suite strictement croissante. Nous avons en effet le degré de P1 strictement inférieur au degré de P2, strictement inférieur au degré de P3 et strictement inférieur au degré de P4. Ces quatre polynômes forment une base de R3 de x. P1, P2, P3, P4 est une base de R3 de x. Il s'agit d'ailleurs, à cause des degrés là, de cette disposition des degrés, il s'agit d'une famille libre, puisqu'il est formé de 4 vecteurs et que nous sommes dans un espace de dimension 4, c'est bien une base. Donc P, qui est un élément de R3, s'exprime d'une manière unique dans cette base. Cela signifie que P s'écrit alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 plus delta P4 et en remplaçant x au cube égale alpha fois 1 plus bêta fois x plus 1 plus gamma fois x plus 2 fois x plus 1 plus delta fois x plus 3 fois x plus 2 fois x plus 1. Alors, par identification, si nous développons, nous allons trouver, vu la disposition des degrés, un système qui est triangulaire et le calcul est extrêmement simple. Je donne les résultats pour ne pas perdre de temps. C'est un système triangulaire qui se résout de façon élémentaire. Vous trouverez alpha égale moins 1, bêta égale 7, gamma égale moins 6 et delta égale 1. Finalement, nous avons donc P égale
moins P1 plus 7P2 moins 6P3 plus P4. Ou bien S de X est égal à moins S1 plus 7S2 moins 6S3 plus S4. Ça veut dire tout simplement que la somme que nous cherchons, S de X, est égale à moins 1 sur 1 moins X plus, alors S2 c'était 1 sur 1 moins X au carré, donc je vais mettre ici plus 7 sur 1 moins X au carré. Alors, moins 6 fois S3, donc moins 6 à multiplier par S3. S3, c'était 2 sur 1 moins X au cube, donc moins 12. Moins 12 sur 1 moins X au cube. Plus S4. Et S4, on a trouvé 6 sur 1 moins X puissance 4. Donc, je vais mettre ici plus 6 sur 1 moins X puissance 4. On réduit au même dénominateur 1 moins X puissance 4 et on trouve, après réduction au même dénominateur, S de X égale 1 moins X puissance 4 et le calcul donne en haut X au cube plus 4X au carré plus X. Finalement, la somme T est tout simplement égale à S de 1 demi qui est bien défini, on l'a vu. Et donc on va trouver ici 1 sur 8 plus 1 quart fois 4, 1 plus 1 demi sur 1 moins 1 demi puissance 4, 1 sur 16, et cela nous donne 26. Voici donc la somme de la série numérique obtenue comme la valeur en un point de la somme d'une série entière. Je vous remercie.